Alors, aujourd'hui, on va parler on va parler du film No Heard, No Feeling. Donc, le film No Heard, No Feeling, euh, donc le challenge en français. Le challenge en français, No Heard, No Feeling, c'est une comédie romance, donc une comédie romantique, par les réalisateurs du film Good Boy. Je sais plus comment s'appelle le réalisateur du film, mais bon, c'est par les réalisateurs du film The Good Boy. Good Boy, pas de Good Boy, excusez-moi. Je rajoute un déterminant qui n'a rien à foutre là. Donc, j'ai trouvé que le film était plutôt pas mal. J'ai trouvé que le film était plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'en soi, pour son troisième film, je pense que c'est son troisième film, parce que moi, de lui, je ne connais que Sausage Party, Good Boy et No Heard, No Feeling. Je ne connais que No Heard, No Feeling. Et donc le challenge, je ne connais que celui-là. Et enfin, évidemment, évidemment, quelque part ici, j'ai Good Boy. J'ai ici, voilà, celui qu'il avait sorti en 2019. Si je ne me trompe pas, c'est 2019, mais Good Boy. Donc Good Boy, ça c'est aussi plutôt pas mal, mais c'est l'un de ses anciens. Euh, Donc j'imagine bien que comme le réalisateur de Good Boy, comme le réalisateur de Good Boy a fait No Heart, No Feeling, et comme il a fait No Heart, No Feeling, qu'il a fait le challenge, et que Good Boy a été fait par les réalisateurs du film Sausage Party, j'imagine bien que Sausage Party doit être du même réalisateur. D'ailleurs, petite petite clause parenthèse, Sausage Party, par pitié, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, ce film, ne le regardez pas avec vos enfants, si vous en avez. Si vous en avez, ne regardez pas, mais vraiment, ne regardez jamais. En fait, je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais si vous avez des enfants de 5 6 ans, voire même encore plus, voire même peut-être un peu plus âgés, euh, ne regardez pas Sausage Party. Sausage Party, c'est un dessin animé, hein. C'est un animé. Sausage Party, c'est un animé, mais il est tellement, il est tellement trash. Cet animé, ce dessin animé est tellement trash niveau sexe en fait. Niveau sexe, Sausage Party, c'est vraiment, vraiment, vraiment très trash. Donc, déjà, les personnes qui sont prudes, je pense qu'elles ne vont pas supporter ne serait-ce qu'une seconde de ce film. Et ne regardez pas ce film avec des enfants, tout simplement. C'est un film, en fait, c'est un film qui se passe dans un magasin, dans une supérette. Ça se passe dans une supérette, dans une grande surface, comme par exemple Carrefour, Intermarché, euh, et tout ça. Je crois que ça se passe plus dans une grande surface comme Carrefour. Et en fait, c'est l'histoire d'un paquet de saucisses. Ouais, il me dit comme ça a l'air totalement con. Mais, mais c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. C'est l'histoire d'un paquet de saucisses. C'est l'histoire d'un paquet de saucisses qu'on met dans les hot dogs et qui partent à l'aventure parce qu'un jour, le paquet de saucisses en question tombe par terre et les saucisses sont donc libérées et partent en excursion dans le magasin. Et il y a des scènes, mais waouh, vraiment. Vraiment, il y a des scènes, tu te dis waouh. Donc voilà. Par
Par exemple, il y a une scène où il y a un pain hot dog. Il y a un pain hot dog qui est en train de parler à une saucisse. Et t'as le pain hot dog qui est une femme en fait, hein. Le pain hot dog est une représentation d'une femme. Et la saucisse est une représentation d'un homme. Vous avez compris la nuance, hein. Vous avez compris la nuance, la saucisse c'est la représentation d'un homme. Le pain hot dog, c'est la représentation d'une femme. Et t'as la meuf qui s'approche et qui commence à insinuer qu'il serait même pas capable de rentrer dans le pain hot dog parce qu'il a peur des circonstances. Et t'as, t'as la saucisse qui se défend et à chaque fois t'as la meuf qui dit vraiment des trucs du genre même une aubergine pourrait rentrer dans ce pain hot dog. Je te jure que tout pourrait rentrer. Elle commence à prendre des aliments les uns plus grands que les autres, genre une aubergine, bref. Et ça part sur des scènes qui deviennent de plus en plus. Au début, le film est cocasse. Cocasse, ça passe encore. Mais plus t'accélères le rythme du film, plus t'accélères le rythme du film, plus le film Sausage Party devient obscène en fait. Et tout à la fin du film, t'es... Waouh. Tout à la fin du film, ils ont tout passé en revue quoi. Tout à la fin du film, ils ont tout passé en revue, mais bon voilà. Et donc le plot du film, c'est donc Maddie, une jeune fille qui va bientôt perdre sa maison et bientôt perdre sa voiture parce qu'elle est en plus de ça, elle va bientôt perdre sa voiture et elle va bientôt perdre sa maison. Et en plus de tout ça, comme si c'était pas assez, elle est chauffeur Uber. Donc perdre sa voiture quand t'es chauffeur Uber, c'est moyen moyen. Donc elle va bientôt perdre sa voiture et elle va bientôt perdre sa maison et il y a une offre qui lui est présentée. C'est de sortir avec un enfant, Percy, qui a 19 ans mais qui est introverti. Donc il ne sort jamais de chez lui et il n'a jamais rencontré de film. Il n'a jamais rencontré de fille, ni en dehors, ni à l'intérieur. Donc il est toujours puceau. Il est toujours puceau, il n'a jamais baisé, il n'a jamais fait l'amour avec qui que ce soit. Et, euh, et j'aime bien ce film, j'aime beaucoup, je me suis bien amusé devant. Je ne m'attendais pas à rigoler autant avec Jennifer Lawrence. Et le challenge, vraiment, je crois il a un bon feeling avec moi. Il a un bon feeling avec moi, ce film, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et ce que je peux dire de bien sur le film, c'est qu'ils vont pas dans la richesse. Parce que la richesse, c'est pas s'acheter la dernière gamme d'iPhone, c'est pas s'acheter la dernière gamme de Tesla, c'est pas s'acheter la dernière gamme de voitures, c'est pas avoir une île paradisiaque que tu t'es acheté. La richesse, c'est juste avoir de l'argent de côté et avoir. La richesse, c'est juste avoir de l'argent de côté et avoir ce dont on a besoin pour pouvoir se sustenter et avoir de quoi se payer une maison plutôt grande, avoir les moyens en fait. Être riche, c'est avoir les moyens. C'est pas avoir une île paradisiaque à ton effigie, c'est pas avoir le dernier iPhone, c'est pas avoir la dernière Tesla, c'est pas avoir le dernier ou la dernière gamme de quoi que ce soit. Et vraiment, le film n'est pas allé dans ça. Il est allé dans le riche qui a de quoi se sustenter et c'est tout. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et après, on a cette Maddie qui débarque pour sortir avec Percy. Et Percy, dans le film, évidemment, dans le film, Percy, c'est un enfant coincé. Et enfin, ils le disent, hein, c'est un enfant coincé et apparemment Maddie, elle est canon. Maddie, elle est canon et Percy, c'est un coincé. Et donc, en fait, le but de Maddie, ça va être de sortir avec Percy. Et elle va le faire et autour de ça, il va se passer plein de trucs. Et les scènes, je trouve, sont faites avec tellement de subtilité. Les scènes sont faites avec tellement de subtilité que t'as plus l'impression en fait que c'est de la violence brute. Parce que c'est quand même un film,
c'est quand même un film qui tourne autour d'un humour du genre, un moment, t'as Percy qui dit, et là, en fait, ils sont à la plage, pour donner un exemple. Pour donner un exemple, ils sont à la plage le soir, et t'as Percy qui dit, il y a plein de drapeaux rouges. Évidemment, les drapeaux rouges à la plage, ça signifie qu'il y a un danger dans l'eau. Les drapeaux rouges à la plage, ça signifie qu'il y a un danger dans l'eau. Et en fait, t'as Percy qui dit, il y a plein de drapeaux rouges. Et t'as Maddy qui dit rien à faire, allez, viens dans l'eau. Ensuite, il dit mais les méduses, c'est peut-être la saison. Elle fait non, c'est pas la saison, allez, viens dans l'eau. Et lui, il dit mais il n'y a pas de maître nageur. Elle fait mais s'en fout, allez, on est que tous les deux. Et puis, et puis elle fait allez, viens dans l'eau. Et puis lui, il fait oui, mais il n'y a personne pour nous surveiller. Et il fait viens dans l'eau, je te dis. Genre, et à chaque fois, elle augmente le ton et elle dit viens dans l'eau. Et lui, il fait oui, mais si jamais quelqu'un nous voit, elle fait c'est tout l'intérêt d'un bain de minuit, viens dans l'eau. Et puis, il dit encore quelque chose et elle fait mais tu vas ramener ton cul. Et vraiment, c'est fait avec. En fait, tout l'humour du film, le challenge, en fait, tourne autour de cette violence, en fait. Tout le, tout le film, le challenge, va tourner autour de cette violence crue entre elle, qui justement est adulte et qui a dit cette phrase dans le film. L'intérêt quand on est adulte, c'est que tu te fiches de tout ce que les autres pensent. Parce que quand tu es adulte, tu fais ce que tu veux. Et Percy, qui lui est un jeune de 19 ans, doit encore apprendre à devenir adulte. Et il y a tout ce truc autour de apprendre à devenir adulte et être un adolescent. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a tout ce truc autour de être un adolescent, apprendre à devenir un adulte et en fait grandir quelque part. Quelque part, il y a toute cette réflexion autour du fait, moi je suis un adolescent, toi tu es une adulte et moi je dois apprendre à me décoincer un peu et à grandir. Et c'est cette réflexion que j'ai bien aimée et c'est surtout la manière dont ça a été monté, la manière dont c'est apporté par le film. La manière dont c'est apporté par le film, c'est que c'est apporté avec une extrême violence. C'est que c'est apporté en fait avec une extrême violence dans les vannes, mais que c'est apporté avec tellement de subtilité que finalement, le fait que ce soit apporté avec de la violence, tu ne t'en rends plus compte. Tu ne t'en rends plus compte que c'est apporté avec tellement de violence et avec tellement de cruauté que tu ne t'en rends plus compte en fait de cette cruauté. Cette cruauté, ces passages qui sont crus, la manière dont elle lui parle qui est plutôt crue, tu ne t'en rends plus compte de cette cruauté parce que c'est fait avec tellement de subtilité que finalement leur alchimie à deux la fait un peu disparaître et tu te rends seulement compte du fait qu'elle lui parle mal et que il, lui finalement en fait tu te dis à la fin du film que lui, euh, on lui a mal parlé mais il a encaissé. Mais du fait qu'on lui a mal parlé et du fait qu'il a dû encaisser, il en a retiré des choses et il en a appris des choses et finalement il en est devenu un adulte. Et donc tu te dis finalement que quelque part la cruauté de ce film n'est pas plus mal. Et, je dois rire parce que j'ai une mémoire. En fait, j'ai une mémoire photographique, donc je vois quelque part les scènes devant moi défiler. Donc je dois rire. Je dois rire parce que j'ai une mémoire photographique, donc quelque part je vois un peu les scènes défiler devant moi. Mais donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, le film est fait avec tellement de cruauté. Le film est fait avec tellement de cruauté, donc l'humour du film, hein, principalement. Principalement, l'humour du film est fait avec tellement de cruauté que finalement, tu ne t'en rends plus compte, en fait. Tu ne t'en rends plus compte parce qu'en fait, il apprend, Percy, lui, il encaisse et il apprend de cette cruauté qui va finalement le faire grandir quelque part. Et c'est un peu le but du film, c'est de le faire passer, d'adolescent de 19 ans à, même si on devient majeur à 18 ans, c'est de le faire passer d'adolescent de 19 ans à adulte majeur qui s'est décoincé un peu et qui commence un peu à faire la fête et à s'ouvrir. Et j'imaginais pas. Il y a un truc que j'imaginais pas dans le film, et après j'arrête. Après j'arrête. Il y a un seul truc que j'imaginais pas dans le film le Challenge. Il y a un seul truc que j'imaginais pas dans le film le Challenge. C'est qu'à la fin, ils mettent un bal de fin d'année. Et je crois que ça, c'est toute une histoire.
C'est toute une histoire avec Maddie qui a fêté son bal de fin d'année, mais ça avait foiré à cause d'une relation avec un mec. Et Percy qui lui est tellement coincé qu'en fait il a jamais fêté son bal de fin d'année. Alors finalement Maddie qui elle a totalement foiré son bal de fin d'année emmène Percy qui ne l'a jamais fait à un bal de fin d'année qui est dans une sorte de salle qu'on peut louer pour des réceptions ou alors pour des fêtes. Et elle l'emmène là-bas pour faire un bal. Et, euh, et ça, je m'y attendais pas par contre. Ça, je m'y attendais pas et ça a été plutôt bien amené, plutôt bien apporté et encore une fois avec beaucoup de cruauté dans les blagues. Avec beaucoup de cruauté dans les blagues, mais avec aussi beaucoup de narcissisme et d'ironie. C'est un film que je qualifierais de narcissique, ironique et peut-être un tantinet sarcastique. Sarcastique, ironique, narcissique aussi peut-être un peu narcissique, ironique, sarcastique je dirais, et peut-être un peu cru. Un peu cru par rapport à à la manière dont les vannes sont apportées, dont l'humour est apporté. L'humour est apporté avec beaucoup de cruauté. Mais sinon, le film, le challenge est plutôt pas mal et je le conseille pour ceux qui veulent voir euh, une, euh, une histoire drôle et romantique avec Jennifer Lawrence.